Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ah, je sais pas, la scarlatine, c'est peut-être mieux que la fibromyalgie. On va vous expliquer ce que c'est avec Laurence Ostolazza. Alors, on avance sur les causes et les traitements de cette maladie-là. C'est une fatigue intense, ça peut se résumer comme ça, avec des douleurs en plus. Avec des douleurs un peu partout, une fatigue chronique qui ne passe pas même quand on se repose. Et alors, on a avancé puisque l'OMS aujourd'hui reconnaît en fait la fibromyalgie, même si c'est encore une maladie mystérieuse, même si c'est encore une maladie controversée. Alors, on peut comparer ça un petit peu aux symptômes du syndrome de la fatigue chronique, c'est-à-dire on ne sait pas trop d'où ça vient, ou même à la spasmophilie. Vous savez, on disait il y a une quinzaine d'années, c'est la spasmophilie. On n'avait pas tout à fait le tableau clinique, mais on disait ça devait être ça, puis on vous donnait du magnésium au cas où. Voilà, on en est un petit peu là au niveau de la fibromyalgie aujourd'hui. Seulement, quand vous faites des analyses biologiques qui ne donnent rien, quand vous faites des radios qui ne donnent rien, c'est un diagnostic d'élimination, comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie rhumatologique comme la spondylarthrite, vos analyses biologiques sont normales, etc. Donc on s'en tient à quoi? Au tableau clinique des douleurs. Vous parliez de douleurs, effectivement, et il y a des douleurs localisées sur autour de la colonne vertébrale. Il y a même 18 points qui ont été référencés, et quand vous avez 11 mal à 11 points référencés, on peut dire que c'est une fibromyalgie. Voilà en gros. Alors qu'est-ce qu'on fait? Outre les antalgiques, les médicaments antidouleurs, il n'y a pas grand-chose. Une approche globale, on va dire aujourd'hui, qui vise à lutter contre le stress. Et il y a le mal de dos, c'est ça? Donc quand 8 millions de Français disent j'ai mal au dos. Ça peut être ça. Ça peut être parmi les 11 points, les 18 points référencés. C'est tout autour de la colonne vertébrale. Il y a les genoux aussi. Vous allez voir. Alors la thalassothérapie vient de faire ses preuves puisqu'on préconise aujourd'hui des cures de thalasso dans le cadre de la fibromyalgie. Et il y en a une qui s'est créée notamment à Pornic en Loire-Atlantique où nous allons du côté de Nantes. Mes douleurs, ce sont des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, quelquefois qui me prennent dans les poignets, dans les coudes, peut-être quelquefois aussi dans les genoux aussi. C'est tout un ensemble. Comme j'ai aussi un peu d'arthrose, donc c'est un mélange de tout qui me font souffrir par période, peut-être dû au froid, au stress. C'est une maladie qui n'est pas encore vraiment reconnue médicalement, mais par contre, les médecins, tout le corps médical nous dit que très souvent, et à peu près une personne est fibromyalgique par semaine quand elle vit en thalasso, et beaucoup d'autres probablement sans le savoir. Alors c'est une séance de relaxation qui est donc aquatique, puisque la personne est allongée sur l'eau, elle est maintenue par 2 frites. Et on essaye de progressivement, puisque la séance dure à peu près 3 quarts d'heure, d'arriver à un état de décontraction, de relâchement musculaire et en même temps intellectuel, c'est-à-dire qu'elle va complètement lâcher prise et elle oublie aussi ses douleurs. On m'a prescrit des anti-inflammatoires que j'ai pris sur 1 mois. Les médicaments ne sont pas vraiment efficaces. Non. Je me sens mieux quand je vais faire des séances de gym douce, de sophrologie, de tout ce qui est détente. On propose un certain nombre de traitements antalgiques, paracétamol, anti-inflammatoires, etc., qui sont plus ou moins efficaces selon les personnes. En complément, il est préconisé une prise en charge pluridisciplinaire visant à améliorer la qualité de vie et à atténuer les douleurs des patients qui souffrent de fibromyalgie. Ce soin s'appelle la massothérapie japonaise. Cette technique permet de dénouer les points de tension grâce à un stylet. Donc le thérapeute, dans un premier temps, va stimuler les points d'acupression au niveau des points de tension, des points d'acupression. Ensuite, il va appliquer de l'armoise, une petite plante qui va ensuite brûler, et cette chaleur va permettre d'être diffusée dans les points de tension et apporter une grande détente. Le deuxième soin de la cure fibromyalgie est l'application d'argile d'émoutier, une argile récoltée à une dizaine de kilomètres de Pornic. Son pouvoir est très absorbant et en même temps va permettre de véhiculer les oligo-éléments et les minéraux qu'il y a dedans, puisque c'est quand même un sédiment marin.
C'est efficace tout de suite puisque dedans nous retrouvons des huiles essentielles d'Arpagophytum, qui est une huile essentielle très intéressante pour son côté antalgique. J'ai ressenti en fin de semaine vraiment une diminution de certaines douleurs, entre autres du bas du dos, des choses comme ça. Je pense que ça m'a apporté beaucoup. Est-ce qu'on peut la ranger dans les catégories de maladies psychosomatiques en disant oui, bon, il n'y a pas de lésion véritable? Alors, c'est pas encore prouvé, évidemment, mais on s'achemine vers ça. Donc, on propose des prises en charge de disciplines, de thérapies qui marchent, qui sont un peu à côté. À Pornic, notamment, on propose la somatothérapie. Somato, parce que, ouais, ça c'est pas mal. Alors, c'est pas évident à filmer, c'est pour ça qu'on l'a pas fait, mais je ne désespère pas de retourner à Pornic pour le faire. C'est un sophrologue ou une sophrologue qui assure les soins de somatothérapie. C'est le début de la discipline, mais ça a fait ses preuves sur les patients qui souffrent de fibromyalgie. Il s'agit de prendre en charge la douleur psychologique qui retentit sur le corps et les muscles, notamment. Il faut comprendre que ça fait mal quand même. C'est pas parce que c'est psychosomatique que ce n'est pas douloureux. Absolument. Et les Thermalis, c'est aujourd'hui au Carrousel du Louvre. On peut voir l'affiche et nos infos sur le site. Merci, Laurence.